Salut la frate. Alors nous nous retrouvons pour une nouvelle année avec des petits changements dans la mise en forme. On en a discuté ensemble à la fin de l'année dernière. Au lieu de faire les topos en direct, je vous les envoie en version écrite et en version vidéo parce que je sais que vous aimez bien voir ma bobine. Et puis ça nous laisse comme ça plus de temps pour le partage quand on se retrouve le mardi soir. Et nous allons commencer cette nouvelle année avec un petit topo sur la fraternité et la prière des frères. Liberté, égalité, fraternité. Voilà une belle devise. Ça pourrait être la devise des fraternités Pentecôte et de notre petite Frat Alpha. Alors en France, on est assez doué pour revendiquer la liberté et l'égalité, mais qu'en est-il de la fraternité et de la fraternité chrétienne? Alors pour aborder le sujet, il nous faut d'abord évacuer ce que nous savons de la fraternité à travers nos fraternités humaines, nos fraternités biologiques. Nos rapports avec nos frères et sœurs biologiques sont certainement affectueux, je n'en doute pas, mais il s'y glisse parfois, pour ne pas dire souvent, des jalousies, des rancœurs, des rancunes, tout un contentieux de petites blessures mal refermées qui nous empêchent d'être véritablement en communion. Alors quand on parle de nos frères et sœurs en Christ, on se dit que ça doit être la même chose, mais en mieux, en tous les cas en moins raté. Mais en réalité, c'est l'inverse. Ce sont nos fraternités humaines, nos fraternités biologiques, qui doivent être à l'image de la fraternité en Christ. Parce que, il ne faut jamais l'oublier, c'est l'homme qui est à l'image de Dieu, et pas l'inverse. Alors qu'est-ce que c'est que cette fraternité en Christ? Je vous propose deux pistes de réflexion tirées de mon expérience personnelle. Quand je pense aujourd'hui aux Congolais avec qui j'ai vécu, je pense toujours mes frères congolais. Et je le pense sincèrement, c'est pas juste une expression. Vivre en Afrique, c'est faire l'expérience de la plus grande altérité qui soit. Nous n'avons rien en commun, ni la langue, ni la culture, ni la manière de penser, même pas la couleur de la peau. La seule chose que nous avons en commun, c'est précisément de faire partie de la famille humaine. La fraternité, c'est ce qui rassemble les hommes quand tout le reste les sépare. Deuxième piste de réflexion. J'ai fait partie plusieurs années d'une communauté charismatique, la communauté d'Emmanuel pour ne pas la nommer, et entre membres de cette communauté, nous nous appelions frères et sœurs de communauté. Et là, ce que nous avions en commun, c'est un engagement, un désir de suivre le Christ et un désir très fort de vivre en frères et en sœurs. La fraternité, ça se dessine. S'il y a quelqu'un sur la terre qui a été pleinement frère, c'est Jésus. Parce qu'il n'y a que Jésus qui soit réellement frère universel, parce qu'il est totalement fils du Père. On ne devient frère qu'en étant véritablement fils. On connaît tous la parabole du fils prodigue qu'on a entendue dernièrement, c'est dans l'Évangile de Luc au chapitre 15, un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père, donne-moi la part d'héritage qui me revient, etc. Et le père fit le partage de ses biens. Et puis le fils s'en va, dilapide tout, et quand il revient, le père l'accueille à bras ouverts, et son frère lui fait la gueule. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux fils ne se comportent pas entre eux comme des frères. L'un s'en va tout seul avec sa part d'héritage, et l'autre boude, clairement, quand son frère, ton fils, dit-il à son père, il dit même pas mon frère, il dit ton fils, quand son frère revient au bercail. Mais il faut dire aussi qu'aucun des deux ne se comporte véritablement en fils. Il y en a un qui cherche à s'émanciper à tout prix, quand l'autre attend simplement de pouvoir prendre la place du père. Et finalement, aucun des deux n'est libre. Alors peut-être nous faudrait-il lire cet évangile autrement, c'est-à-dire non plus un père avec deux fils, mais deux fils avec un père. Pour devenir des frères,
il nous faut apprendre à être des fils. Et c'est en contemplant Jésus dans l'Évangile que nous allons progressivement découvrir ce que ça veut dire. C'est Jésus qui nous révèle que cette fraternité évangélique se reçoit de l'amour de Dieu, de l'amour du Père. C'est lui, le Fils du Père, qui est la source de l'amour fraternel. La fraternité chrétienne, ça n'est pas simplement l'aboutissement de nos efforts, c'est beaucoup plus que ça. C'est une œuvre de la grâce qui se reçoit du Père. C'est la relation filiale qui fonde la fraternité. J'ai dit tout à l'heure que la fraternité se décide. C'est une décision. Et une des manières de mettre en pratique cette décision, c'est la prière des frères. Il s'agit là de nous placer avec confiance sous le regard aimant du Père et de prier ensemble pour la personne qui en fait la demande. C'est une manière de vivre effectivement cette fraternité par la prière. C'est une mise en œuvre aussi concrète de la parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela lui sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Demander la prière, c'est faire un acte concret d'humilité, parce que c'est se montrer tel qu'on est, c'est-à-dire vulnérable, incapable et souvent minable. Je demande la prière parce que je n'arrive pas à pardonner ou à demander pardon, parce que je ne sais plus prier, parce que j'ai des problèmes avec telle ou telle personne de mon entourage. C'est pas toujours facile à formuler, mais c'est vivre concrètement en enfant du Père qui attend de lui la vie et la vie en abondance. Et inversement, répondre à cette prière, prier pour la personne qui en fait la demande, c'est aussi vivre en enfant de Dieu, devenu par le baptême prêtre, prophète et roi. Prêtre parce que j'intercède pour les autres, le prêtre est un médiateur. Prophète parce que j'annonce la parole sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Roi parce que je suis au service de mon frère. La royauté est un service. Alors, pour cette nouvelle année, vivons donc concrètement notre belle fraternité en priant activement les uns pour les autres. Pour amorcer le partage de mardi, je vous propose 3 pistes de réflexion en plus de ce topo, 3 questions. La première, c'est est-ce que je vois en Dieu un Père à la manière humaine, c'est-à-dire la même chose en mieux? Ou est-ce que je le considère comme celui de qui toute paternité tire son nom, comme dit saint Paul dans la lettre aux Éphésiens? Dieu, de qui toute paternité tire son nom. Deuxième question, est-ce que je me sens fils ou fille du Père? Et comment Jésus peut m'apprendre à devenir davantage fils ou fille du Père? Et puis troisième question, assez simple finalement, est-ce que je suis prêt à oser demander la prière des frères? Voilà. Je vous laisse avec toutes ces réflexions, avec toutes ces questions, et on se retrouve pour en discuter le mardi 4 octobre à 20h. Ciao.